C'est parti. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour à la fois cette première séance de l'année consacrée aux sciences, mais la troisième séance consacrée aux universités. Donc, on a la partie 3 du webinaire. Alors, pour les personnes qui n'ont pas assisté aux deux précédentes séances, je vous souhaite une très bonne année 2022. On est encore un peu dans les temps pour présenter ses vœux. Donc, je suis content de vous retrouver. J'ai une petite sélection, enfin, j'ai pas mal de petites sélections à échanger avec vous. Comme d'habitude, alors je rappelle un petit peu les conditions par rapport à ce webinaire. Ça dure généralement 20-25 minutes. L'idée, c'est de vous présenter les nouveautés qui sont arrivées dans notre fonds ces dernières semaines. La précédente séance avait eu lieu toute fin novembre, début décembre. Enfin, en tout cas, la vidéo de cette séance est encore sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous n'avez pas pu assister à l'époque, vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube. Généralement, je vous envoie tous les liens en récap et vous pouvez aller voir cela. Donc, la présente séance est en ligne. Celle-ci est enregistrée. Elle sera sur la chaîne YouTube de Cyberlibris la semaine prochaine. Fin de semaine prochaine pour être précis. Et donc pour les personnes qui assistent aujourd'hui à la séance, je vous enverrai un petit mail récap avec tous les liens des sélections qui ont été présentées aujourd'hui. Et puis pour les personnes qui suivent la séance sur YouTube, en description de la vidéo, vous retrouverez également tous les liens de la séance. Information importante également, je peux d'ores et déjà vous annoncer la date de la prochaine séance qui reviendra un jeudi, parce que là, exceptionnellement, on était un vendredi, donc ça sera le jeudi 24 mars à 11 h, toujours heure de Paris. Donc, même chose, vous recevrez le lien pour pouvoir vous inscrire d'ores et déjà à la séance. Donc voilà. Alors, sur le plan du webinaire, il reste assez classique. Il va y avoir une partie consacrée à un nouvel éditeur qui est rentré dans notre fonds ces dernières semaines. Et puis après, j'ai passé sur une partie davantage thématique. Donc, il va y avoir une sélection relative à notre collection sciences, à notre bouquet santé-médecine, informatique, STAPS. Et puis, j'ai fait aussi une petite sélection de titres consacrés au bâtiment et à l'architecture. Donc, il va y avoir ça en plus. Donc voilà, donc on va pouvoir démarrer d'ores et déjà, et puis je vais déjà vous présenter le nouvel éditeur qui est rentré dans notre fonds. Alors je regarde si tout est OK au niveau des participants pour m'assurer que tout se passe bien. Hop, a priori, ouais, vous êtes bien installés. Il y a même des personnes qui sont arrivées récemment. Je vous dis bonjour et on va pouvoir démarrer. Alors, le nouvel éditeur entré dans le fonds, c'est un éditeur qui est consacré à l'informatique. Alors, je vais faire un petit peu plus de place. Alors, c'est à la fois un éditeur et un ouvrage et un auteur. Alors, l'éditeur s'appelle Rémi Lent et sont des ouvrages qui sont publiés par un enseignant et un formateur en informatique qui s'appelle Rémi Lenzner, qui a mis à disposition, qui a transformé tous ses cours en informatique en e-book directement. Donc, on a 19 titres de ce monsieur qui est basé sur Paris, qui ont été mis en ligne. Donc, c'est du 100% numérique. Il n'y a pas d'édition papier pour ces ouvrages-là. Alors, je vous fais défiler un petit peu le catalogue. Donc, c'est le même auteur pour tous les titres. Et il y a des choses assez intéressantes sur les bases en informatique. Donc, ça concerne évidemment des étudiants en informatique, mais aussi en bureautique. Il y a vraiment beaucoup de choses consacrées à la bureautique dans son fond. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Je vous enverrai le lien de toute manière pour que vous puissiez aller voir les ouvrages à disposition. Donc ça, c'est le nouvel éditeur qui est rentré dans notre catalogue ces dernières semaines. Alors, je vais passer... avant de passer justement à la présentation des thématiques, c'est vrai que la dernière fois, au mois de novembre-décembre, j'avais pas mal évoqué l'arrivée des ouvrages de Pacte, beaucoup de titres de chez Duno qui étaient rentrés dans notre fonds aussi. Donc, il y a eu des grosses vagues de mise à jour sur lesquelles je m'étais un petit peu attardé à l'époque. Donc là, on a reçu vous verrez, des quantités d'ouvrages intéressantes, mais pas de gros paquets d'ouvrages d'un éditeur. Donc, je vais passer sur la partie science. Hop. Et sur la partie science, j'ai sélectionné 15 titres qui sont ici.
Je vous fais défiler ça. On repassera en revue tout ça tout à l'heure. J'essaie de ne pas aller trop vite. Et je vais m'attarder sur trois d'entre eux pour la partie science. Et le premier ouvrage sur lequel je vais m'attarder, c'est Sols pollués. Voilà, il est ici. Tchac. Sols pollués, menace sur les populations et la biodiversité. C'est de Laura Verdier, c'est publié chez Duno. C'est un petit essai de 94 pages qui est pas très gros. Euh, En gros, Laura Verdier, elle est ingénieure, elle est aussi conseillère en environnement et spécialiste dans la pollution des sols. Euh, Elle a écrit cet essai sur la pollution des sols, justement. Et dans cet essai, elle propose des pistes de solutions pour réhabiliter des sols pollués. Euh, ça, Son essai, son court essai même, est parsemé d'exemples, évidemment, de sols pollués par l'industrie. Donc il y a des exemples avec Métal Europe, par exemple, ou encore par l'agriculture et la pollution des sols au plomb. Donc voilà ce qu'on va retrouver un petit peu dans cet ouvrage qui est vraiment très intéressant. Pour un essai très court, il y a vraiment des choses super intéressantes dedans que je recommande vivement. Il y a peu de littérature qui soit aussi bien axée sur de la vulgarisation de la pollution des sols aujourd'hui. Enfin, j'en connais très peu. Donc, il y a cet essai, en tout cas, qui est à disposition. Donc, je vous le recommande. Donc, les deux axes principaux dedans, c'est la pollution industrielle et la pollution agricole dans cet ouvrage. Euh, Autre titre sur lequel je voulais m'attarder, alors comme ça je vais pouvoir faire défiler tranquillement les ouvrages, il est ici, c'est publié chez EDP, EDP Sciences, Neutrinos, les messagers de l'invisible, c'est de François Manucci, qui est professeur de physique, enfin qui est physicien et également professeur de physique à l'ex-Paris Diderot, qui est devenu l'Université de Paris maintenant, qui va peut-être changer de nom d'ailleurs. Donc l'ouvrage revient sur cette particule découverte en 1930, qui est le neutrino, et fait un état des lieux jusqu'aux expériences les plus récentes concernant la physique des particules. Donc l'ouvrage revient sur l'histoire du neutrino. Les neutrinos, c'est le modèle dans les particules, les sources du neutrino, d'où son origine, et comment on les détecte. Donc ça, c'est important parce qu'il faut pouvoir détecter cette particule qui est vraiment invisible et par laquelle on est traversé quotidiennement par des milliards et des milliards de neutrinos. Les neutrinos dans l'univers. Et puis, il y a un paragraphe aussi qui va être consacré au futur de la physique des neutrinos. Donc là, évidemment, vous l'avez compris, c'est vraiment un ouvrage qui est consacré à ça, aux neutrinos. Un un bon petit manuel qui va pas mal expliquer de choses en plus sur la physique des particules. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande également pour aujourd'hui. Alors, autre ouvrage en sciences qui a retenu mon attention, c'est Mathématiques, raisonnement et mystification. C'est publié chez Ellipse. Comment décrypter les fausses informations. C'est de Jérôme Fehrenbach, qui travaille à l'Institut des mathématiques de Toulouse. C'est un ouvrage qui va être articulé en deux grandes parties. Et la première partie, enfin, cet ouvrage permet aussi d'apprivoiser et de maîtriser les outils mathématiques simples déjà. Et il a été conçu pour repérer les faux arguments et les analyses biaisées qui déforment les faits scientifiques. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est en deux parties. La première partie fait un état de qu'est-ce que la démarche mathématique et ses fondements. Et la deuxième va davantage axer entre les rapports qui peuvent exister entre les maths et d'autres disciplines comme l'économie, la finance ou la science des données. Donc voilà un petit peu ce qu'on va retrouver dans ce titre, qui est pas très gros, hein, qui fait une centaine de pages, 122 pages pour être précis, et qui va être très bien bâti autour justement comment les mathématiques aident à détruire des fausses informations. Donc, c'est un ouvrage évidemment que je vous recommande, qui peut être intéressant pour des étudiants en maths et puis dans d'autres disciplines d'ailleurs. Donc, sur la partie science, alors évidemment, vous retrouverez tout le listing des ouvrages que j'ai sélectionnés. J'ai mis de côté principalement les manuels exceptionnellement aujourd'hui. Je ne me suis pas trop attardé dessus, mais vous en retrouverez pas mal dans, dans, dans ce listing. Vous pouvez retenir Sol pollué.
Et puis, il y avait hop, les neutrinos, les messagers de l'invisible, publiés chez EDP. Et puis chez Ellipse, mathématiques, raisonnement et mystification. Alors, je vais passer maintenant à la partie santé-médecine. J'ai sélectionné aujourd'hui 12 titres pour cette partie-là et je vais faire un petit focus sur 3 d'entre eux. Le premier est publié chez Ellipse, c'est Le sommeil et ses pathologies, une approche clinique transversale chez l'adulte et l'enfant. C'est un ouvrage qui a été édité par le SFRMS, la Société française de recherche sur la médecine du sommeil. L'ouvrage est découpé en 80 fiches pour décrire les différents types de troubles du sommeil et il est en plus divisé en 7 grandes parties. Alors tout d'abord, il y a des généralités dedans sur la médecine du sommeil, un chapitre qui va être consacré aussi à la physiologie du sommeil, les évaluations subjectives du sommeil, les explorations objectives du sommeil, et puis enfin, il y a les troubles du sommeil et de l'éveil, les différents aspects médicaux en médecine du sommeil, et les traitements, enfin, pour les gens qui rencontrent des troubles du sommeil et donc en médecine du sommeil. Je répète beaucoup de fois le mot sommeil finalement. Donc, un ouvrage vraiment très complet, il est assez gros, hein, il fait près de 500 pages pour expliquer vraiment tous les troubles et toutes les pathologies qui peuvent exister autour du sommeil. Alors, autre ouvrage pour la partie santé-médecine, il est ici, il est publié chez Duno, c'est le grand livre des 1000 premiers jours de vie, développement, trauma, approche thérapeutique. C'est un ouvrage de Johanna, alors sous la direction par contre, pardon, de Johanna Smith, qui est psychologue clinicienne, et elle est chargée de cours à l'Université Paris-Descartes également. Et donc, dans cet ouvrage, elle revient sur le développement au cours des 1000 premiers jours de l'enfant, l'impact que peut avoir l'adversité et lors des 1000 premiers jours, toutes les choses qui peuvent impacter les traumas, le développement pendant les 1000 premiers jours, les différentes interventions possibles et les préventions qui sont aussi faites chez l'enfant, le petit enfant plutôt, et puis la psychothérapie des 1000 premiers jours. Donc voilà, on est sur un ouvrage qui est entre la pédiatrie, parce qu'il y a beaucoup de notions de pédiatrie dedans, la psychologie aussi évidemment. Et puis il y a beaucoup de, je dirais, de chapitres qui sont consacrés évidemment sur comment les 1000 premiers jours vont impacter aussi notre existence, même si on se rappelle de pas grand-chose de cette période. Donc je vous recommande aussi ce titre qui est plutôt bien fait, publié chez Duno. Le dernier titre en médecine sur lequel je voulais m'attarder, c'est publié chez Ellipse, c'est le système immunitaire de Olivier Garot, qui est médecin hospitalier au centre hospitalier de Saint-Junien. C'est un ouvrage qui va permettre de comprendre le domaine complexe de l'immunologie via une présentation du système immunitaire humain avec des explications claires, des figures, des tableaux aussi. L'ouvrage est découpé en 13 chapitres qui ne sont pas très très gros les uns des autres. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais on retrouve les enjeux, les objectifs de l'immunité. Un chapitre qui va être consacré à l'immunité naturelle, à l'immunité de transition, l'immunité adaptive et les succès et les failles de l'immunité aussi. Donc, on est vraiment sur un ouvrage qui va expliquer de long, large et en travers ce qu'est l'immunologie et le système immunitaire aussi. Donc sur la partie santé-médecine, hop, je vous refais défiler les ouvrages qui sont là. Vous pouvez retenir donc Le sommeil et ses pathologies, Le grand livre des 1000 premiers jours de vie, et puis le système immunitaire en clair. Hop. Alors je vais passer sur la partie informatique maintenant. Alors là, j'ai sélectionné 9 titres et j'en ai retenu que 2 aujourd'hui. Donc même chose, je vous les montre ici. Hop, et je vais aller sur celui-ci qui s'appelle Python et Panda et les 36 problèmes de data science. Problèmes et exercices corrigés pas à pas. C'est de Frédéric Brault et de Chantal Rémy. Alors, Frédéric Brault, je crois que j'avais parlé déjà d'un de ses ouvrages dans un de mes précédents webinaires. Il est avec Chantal Rémy, sont tous les deux professeurs de mathématiques et d'informatique au lycée Henri Moisson de Meaux.
Ce qui est intéressant dans cet ouvrage, évidemment, qui va traiter pas mal de la donnée, de la data science, il part d'exemples concrets, mais vraiment très concrets, de la vie de tous les jours, aussi bien dans le monde du football, dans l'écologie, dans la météo, dans la finance. Et l'ouvrage va nous expliquer comment utiliser Python et Panda, comment développer des fouilles et des analyses de données, des outils de modélisation et de simulation également à partir de Python et de Panda. Et vous voyez qu'il y a 36 problèmes de data science dedans. Donc, il y a les problèmes et il y a les exercices corrigés dedans qui sont disponibles. Donc, on est sur un ouvrage qui va être assez intéressant pour comprendre vraiment euh, tout- toute la data et la fouille de données. L'autre ouvrage sur lequel je voulais m'attarder, alors vous avez vu, hein, il y a beaucoup d'ouvrages de chez Ellipse que j'ai sélectionné pour aujourd'hui, donc vous les retrouverez ici. L'autre ouvrage, c'est Réussir ses impressions 3D de Sean Aranda, qui est directeur technique de la société SD 3D. Donc l'ouvrage est très bien pour tout maîtriser de l'impression 3D, mais vraiment tout, et surtout maîtriser les bugs et les problèmes qu'on peut rencontrer aussi bien lors de l'impression et aussi bien avec sa machine. Donc des bugs qui arrivent avec la machine elle-même. Donc euh, l'ouvrage, en gros, c'est comment résoudre toutes les difficultés et les problèmes techniques pour réussir ces impressions 3D. Voilà un peu, je peux vous faire le petit topo. Donc, ça s'adresse aussi bien à des débutants qu'à des confirmés sur l'impression 3D. Donc, tout est expliqué dedans, la maintenance, les différents accessoires dont on a besoin, comment on gère les cassures de pièces, comment on met à niveau le plateau aussi, parce que la mise à niveau du plateau est très importante dans les impressions 3D, et comment on gère les pièces qui ne s'emboîtent pas également. Donc il y a tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il part de problèmes vraiment, de bugs, etc. Et il apporte progressivement les solutions à ces problèmes. C'est vraiment un expert sur l'impression 3D, Shona Randa. Donc cet ouvrage peut être vraiment intéressant aussi bien pour des étudiants qui travaillent vraiment sur des machines d'impression 3D en informatique ou dans d'autres domaines, que pour des particuliers aussi, parce il y a tout dedans, c'est vraiment très bien fait. Donc c'est un ouvrage évidemment que je recommande pour aujourd'hui. Alors sur la partie informatique, vous pouvez retenir les deux titres que je vous ai présentés, hein, Python et Panda et les 36 problèmes en deux data science, et puis réussir ses impressions 3D. Et évidemment, vous retrouverez dans les liens que je vous enverrai tous les autres ouvrages, idem pour les autres disciplines. Alors, j'ai passé sur la partie STAPS maintenant. Donc, j'ai sélectionné aussi 9 titres pour cette partie. Je vais m'attarder sur deux d'entre eux. Et alors, je vous les montre vite fait, mais de toute façon, vous retrouverez le lien tout à l'heure. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est Directeur de plongée, mode d'emploi, qui est publié chez Ellipse. Alors, c'est de Jean-Pierre Castelli et de Pascal Girard. Ils sont tous les deux moniteurs de plongée. Et c'est un ouvrage qui va chercher à rassembler et mettre à disposition des lecteurs l'ensemble des connaissances autour de la plongée. Alors, l'ouvrage, de manière exprès, hein, il n'aborde pas du tout toute la partie pédagogie de la plongée, mais tout ce qu'il y a autour. Et donc, c'est vraiment ultra complet. Donc, c'est un pavé, le titre, il fait plus de 600 pages. Donc, l'ouvrage cherche à rassembler l'ensemble des connaissances autour de la plongée, ça je vous l'ai dit. On retrouve les principaux acteurs de la plongée. Dedans, il y a un gros chapitre consacré à ça et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui encadrent la plongée. Pas seulement le fait de plonger, mais il y a beaucoup de choses. Tous les traits particuliers aussi aux acteurs de plongée. Les notions juridiques qui sont énormes. C'est un truc de fou. Toutes les règles juridiques qui sont à respecter pour pouvoir plonger et tous les fondamentaux après pour partir plonger. Il y a tout dedans. C'est vraiment, je pense que c'est une sorte de bible sur la plongée, cet ouvrage. Donc il y a tout dedans. C'est un ouvrage que je recommande pour des étudiants qui veulent s'initier à la plongée, des étudiants en STAPS. Ils vont trouver pas mal de choses super intéressantes dedans. Euh, Autre titre que j'ai sélectionné, il est là,
Hop. 70 jours pour réussir mon, entre guillemets, premier trail. Les dessous d'une préparation réussie à un maratrail. C'est publié chez l'Harmattan, c'est de Yvan Rassa. Yvan Rassa, il est docteur en STAPS et c'est un athlète spécialiste du demi-fond et du fond également. Dans cet ouvrage, qui est un peu en deux parties, d'une part, l'auteur revient sur sa carrière d'athlète. Il explique surtout les différentes étapes pour réussir son trail, voire son premier trail d'ailleurs, parce que c'est dans le titre, et décrit donc ses 70 journées avant l'épreuve, avec toutes les préparations physiques à effectuer, tous les objectifs à atteindre, comment relever la tête, parce que lors de la préparation, évidemment, on a des coups de mou. Il explique tout ça, il dit que c'est normal et que, ici, il explique comment remonter les coups de mou. Donc, toute la préparation d'un trail est présente dans ce titre. Donc, pour les gens qui font ce type de discipline, ça peut être intéressant. Puis même au niveau de la préparation physique, ça peut être aussi super intéressant de découvrir cet ouvrage. Alors sur la partie STAPS, vous pouvez retenir, outre les autres ouvrages que j'ai sélectionnés, Directeur de plongée, et puis 70 jours pour réussir mon premier trail. Et pour terminer, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une petite sélection en bâtiment et architecture. Donc j'ai sélectionné là juste 6 titres, alors principalement des titres de chez Erol et CSTB. Et je vais m'attarder rapidement sur les deux premiers. Là, c'est béton écologique et construction durable. L'essentiel de ce qu'il faut savoir pour réussir la transition, c'est de Florent Dubois, c'est publié chez Erol. Alors Florent Dubois, lui, est responsable de la construction durable chez Lafarge. C'est un ouvrage qui va être à destination des étudiants en école d'ingé, en licence pro et en master. Et cet ouvrage sert à mesurer le rapport qu'il y a entre le béton et l'environnement, la place du béton en France aujourd'hui, comment réduire l'empreinte carbone des constructions en béton, les nouveaux bétons et leur composition. Et il y a tout un chapitre consacré à ce qu'on appelle l'architecture organique l'architecture organique pour le futur, pour le 21e siècle. Donc voilà sur le béton. Autre titre pour la partie bâtiment et architecture, c'est Nouvelle perspective du BIM, le jumeau numérique de la construction intelligente Smart Building. L'ouvrage a été fait sous la direction de Anna Roxin, qui travaille au laboratoire d'informatique de l'Université de Bourgogne. Donc, elle revient dans cet ouvrage évidemment sur les nouvelles perspectives du BIM, son interopérabilité. L'ouvrage est construit en 6 grands chapitres et l'auteur revient sur les dernières avancées dans les modélisations des bâtiments et de la maquette numérique. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Et il y a toute une partie aussi qui est consacrée aussi à l'environnement dans ce titre. Alors sur cette partie justement bâtiment et architecture, vous pouvez donc retenir les deux premiers ouvrages qui sont là, hein. Pardon, béton écologique et construction durable, et puis les nouvelles perspectives du BIM. Alors c'est deux ouvrages publiés chez Erol. Voilà pour ce matin. J'ai terminé ma petite présentation. J'espère que ça vous a plu. Alors, je fais vraiment un petit état des lieux, ce qu'on a reçu sur ces dernières semaines. On a commencé à recevoir d'autres ouvrages là qu'on va commencer à traiter et à mettre en ligne. Donc, je vous en parlerai au mois de mars. Donc, on va avoir des nouvelles choses qui vont arriver. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous inscrire à la prochaine séance qui aura lieu le 24 mars à 11 h heure de Paris. J'ai fini pour ma part aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions par email, par retour de mail, si vous avez des interrogations. Vous allez recevoir, comme je vous l'ai dit, hein, tous les liens de, qui ont été présentés aujourd'hui. Et puis, pour les personnes qui suivent la vidéo sur YouTube, pareil, en description, comme je vous l'ai dit, vous retrouverez tous les liens présentés aujourd'hui. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end également. Et puis, je vous retrouve le 24 mars pour la nouvelle séance. À très bientôt. Au revoir.